Dans cette vidéo, je vais répondre à l'un des arguments les plus bidons, mais qui revient tellement souvent de la part de croyants religieux. Arrête de nous raconter tes conneries. L'argument des scientifiques qui croient en Dieu. Bon, je vais vous le résumer, c'est un truc à la con du genre. Oui, mais Einstein croit en Dieu, et lui il est plus intelligent que toi, alors il a raison, donc Dieu existe. Ah! Parfois c'est Einstein, parfois c'est un autre scientifique célèbre, Newton par exemple, enfin peu importe. On va voir pourquoi cet argument est complètement débile pour défendre les religions. Et allez, maintenant on passe à la démonstration technique. Déjà, de 1, c'est un argument d'autorité, ce n'est pas un argument de fond. Et oui. Répétez bien ça 50 fois dans votre tête, un argument d'autorité, ce n'est pas un argument de fond. Si vous pensez que Einstein, Newton ou je ne sais qui peut vous aider à défendre vos croyances, sortez leur argument à eux. C'est quoi leurs arguments de fond à eux pour défendre leur religion? Ah, vous ne les connaissez pas? Ah mince, c'est bête alors. Vous méritez des claques dans la gueule. Bon, cette vidéo aurait pu s'arrêter là en fait, mais on va continuer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. De 2, certains aiment bien balancer des noms de scientifiques célèbres comme argument d'autorité et prétendent que ces scientifiques sont croyants. La première chose à faire, faudrait peut-être commencer par se demander si ce n'est pas une fake news. Le genre de fake news qu'on ne retrouve que sur des sites clairement pas orientés, clairement objectifs, comme les chaînes YouTube, Bismillah TV ou Jésus le Sauveur. D'ailleurs, voyons voir ce que dit Einstein précisément sur les religions abrahamiques. Einstein exprime son scepticisme concernant l'existence d'un dieu anthropomorphe, tel que le dieu des religions abrahamiques. Il décrit souvent cette position comme naïve et enfantine. En 1947, il a déclaré « L'idée d'un dieu personnel est un concept anthropologique que je n'arrive pas à prendre au sérieux ». Dans l'une de ses lettres datant de 1952, Einstein a déclaré « L'idée d'un dieu personnel m'est tout à fait étrangère et me semble même naïve ». Ah mince! Ceux qui aiment bien mentionner Einstein pour défendre leurs croyances religieuses, votre héros dit que votre croyance en un dieu personnel est enfantine et naïve. Vous prenez pour allié Einstein, vous le mentionnez comme argument d'autorité, alors qu'il vous traite de gogol. Alerte au gogol! Ceux qui sortent qu'Einstein était religieux, vous êtes des gogols qui relayaient des fake news. Arrête de nous raconter tes conneries. Pour la petite précision, Einstein est ce qu'on appelle un panthéiste, c'est un mec qui est émerveillé par la nature, les lois de la physique, l'univers, et c'est tout en fait. Et oui. Il est à des années-lumière de la position théiste, c'est-à-dire croire que Dieu écrit des livres. Il est à des années-lumière de croire que Dieu envoie des prophètes. Il est à des années-lumière de croire que Dieu vous demande de manger, ou de ne pas manger tel ou tel animal. C'est halal le code de porte. Il est à des années-lumière de croire que Dieu vous demande d'arrêter de manger pendant X jours ou mois par an. Il est à des années-lumière de croire que Dieu vous demande de baiser Jennifer et pas Emily. Troisième point, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, celle-ci, quitte à prendre les scientifiques croyants comme argument d'autorité, si vous voulez défendre votre religion, prenez donc un scientifique qui croit en exactement la même religion que vous, le même sous-courant religieux que vous, sinon ça ne vaut rien. Par exemple, si vous êtes musulman, faut pas prendre Newton qui était un chrétien comme argument d'autorité. Un chrétien ça croit que Jésus est Dieu, ou fils de Dieu. Un chrétien ça ne croit pas que Mohamed est un prophète. C'est juste un avatar d'internet. Un chrétien est un mécréant vis-à-vis de l'islam, et c'est tout. Les Juifs disent « Uzaïr est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Que Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Sourate 9 verset 30. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Sourate 4 verset 150. Inch'Allah. C'est même pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Coran. Tu l'as marqué, j'ai les copies de page écran. Prendre un scientifique d'une autre religion, c'est au pire complètement débile, au mieux, c'est un argument d'autorité en faveur d'un dieu déiste, d'une position déiste. La position déiste est à des années-lumière du théisme de votre religion, le théisme islamique, le théisme chrétien, etc. La position déiste est bien plus proche de l'athéisme, de l'agnosticisme, panthéisme, que les théismes religieux, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Cliquez bande de salopes. Dans la vie de tous les jours, il n'y a aucune différence pratique entre des autodéclarés athées, déistes, agnostiques, panthéistes. Il n'y a pas d'obligation, pas d'interdit, pas de rituel avec justification divine. Quatrième point, l'argument d'autorité des fameux scientifiques religieux, c'est un argument d'autorité complètement débile. Parce que quand on se base sur des statistiques, les scientifiques athées, déistes, agnostiques,
panthéistes sont bien plus nombreux que les scientifiques qui croient en un dieu personnel. Nature, la plus grande revue scientifique du monde, plus vous allez haut dans la hiérarchie de la communauté scientifique, moins vous trouvez de croyants en un dieu personnel. Prendre des scientifiques minoritaires et isolés qui croient en un dieu personnel, c'est aussi débile que de prendre comme argument d'autorité des scientifiques isolés, largement minoritaires, qui croient en l'astrologie ou que la Terre est plate. Quitte à jouer au jeu des arguments d'autorité, il serait plus intéressant de comparer le nombre de scientifiques qui disent que la Terre est plate avec le nombre de scientifiques qui disent que la Terre est sphérique. Il serait plus intéressant de comparer le nombre de scientifiques qui croient en un dieu personnel, le même dieu que le vôtre, et pas un autre, et le nombre de scientifiques qui n'y croient pas. Si on veut un vrai débat sur le fond, il faudrait écouter leurs arguments sur le fond, comme j'ai dit dans le premier point de cette vidéo. Mais oui, c'est clair. Vous me sortez que le scientifique X croit en un dieu personnel de la religion Y, moi je peux vous sortir Stephen Hawking, Einstein, Penrose, qui ne croient pas en un dieu personnel. Et vous allez faire quoi? Et ce que je viens de dire là, ce n'est pas une fake news, il y a des lettres, des déclarations enregistrées pour ces très grands scientifiques, parmi des milliers, des millions d'autres. Vous me sortez des scientifiques religieux qui ne sont même pas de la même religion que vous, même pas du même sous-courant religieux que vous. I doubt you even a Muslim. You're probably a Shia, innit? You're probably a Shia, innit? They're all kuffar. They're all kuffar. What? Who could do anything about it? What? What? Shia, kuffar, what? Qui sont en réalité minoritaires, voire isolés. C'est du même niveau que de vouloir comparer quelques scientifiques qui croient que la Terre est plate par rapport à une très large majorité qui ne croient pas, mais savent, peuvent le démontrer, que la Terre est sphérique. Vous ne faites rien de votre vie. Allez, je vais terminer cette vidéo sur une petite précision sur les fameux scientifiques qui croient en un dieu personnel. Vous allez remarquer que les croyants religieux vont surtout prendre comme argument d'autorité des scientifiques morts depuis plusieurs centaines d'années, Newton, Descartes, Copernic, etc. Comme je l'ai dit, faut déjà se demander s'ils croyaient vraiment en un dieu personnel. Est-ce que c'est le même que le vôtre? Faut aussi se demander s'ils étaient sincèrement religieux. À une époque où le blasphème, l'athéisme, était criminalisé. À une époque où le fait d'être apostat hérétique, c'était risquer la peine de fatality. Évidemment que les mécréants fermaient leur gueule. Non, t'as pas le droit. Il y en a aussi qui se prétendent croyants, pour d'autres raisons sociales. Darwin, qui voulait faire plaisir à sa meuf, qui était chrétienne par exemple, finalement il est mort agnostique, déistes, les rares grands scientifiques du passé qui adhéraient sincèrement à une religion, s'ils étaient nés au 20e, 21e siècle. Est-ce qu'ils seraient croyants s'ils étaient au courant des découvertes sur les 200 dernières années? Est-ce qu'ils seraient croyants s'ils vivaient en 2024? C'était bien avant, c'était bien maintenant. C'est tentant de croire que Dieu inflige des punitions ou fait des miracles dans sa vie au 17e siècle, quand on n'a même pas encore mis en évidence la microbiologie. C'est tentant de croire que Dieu, ou Satan, punit à une époque où on n'a même pas encore conceptualisé les bactéries, les virus, qui fatality. Une personne sur deux dans votre famille, n'est-ce pas? Les scientifiques du passé sont aussi des humains, avec des peurs, angoisses, doutes existentiels, et ça leur arrive aussi d'adhérer à des intuitions basées sur rien, d'adhérer à des réponses fantastiques, à défaut de preuves tangibles pour l'époque. C'est-à-dire de la superstition. Un lycéen de Terminal S en 2024 a beaucoup plus de connaissances sur le fonctionnement de l'univers qu'un grand scientifique d'il y a 200 ans et plus. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Les scientifiques du passé, mais aussi ceux du présent, encore plus rares en proportion parmi ceux du présent, ils sont très rares à être ce qu'on appelle polymathes, c'est-à-dire avec une grande connaissance transversale, mais aussi profonde. Le savoir universel il y a 200 ans et plus est incomparable à maintenant. Prenez toutes les connaissances qu'on avait par exemple en physique il y a 200 ans. L'ensemble de ce savoir peut largement être enseigné en une année en fac de physique en 2024. Vous pouvez remplacer physique par histoire, médecine, biologie. Un physicien croyant du 21e siècle qui croit en la Bible ou le Coran, ça s'explique simplement par le fait qu'il a des lacunes en histoire, en archéologie, en biologie, en génétique, qui n'a pas forcément le temps ni l'envie de s'y intéresser. Les scientifiques du passé étaient encore plus à la ramasse en histoire, en archéologie, géologie, génétique, parce que le niveau de connaissance dans ces disciplines était pas très loin de zéro. Ces disciplines n'existaient tout simplement pas, ou étaient incomparables à aujourd'hui. Elles pourraient se résumer en moins d'un semestre à la fac, en 2024. Il y a 200 ans et plus, on n'avait pas encore les moyens pour contre-expertiser toutes les conneries écrites dans les livres soi-disant sacrés là. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Bon, la conclusion de la vidéo, je vais juste reprendre le premier point. Au lieu de me balancer des noms de scientifiques croyants, sortez-moi leurs meilleurs arguments. Ne vous contentez pas de l'argument d'autorité, sortez les arguments de fond à eux, sortez les arguments de fond, leurs arguments à eux. Montrez que vous n'êtes pas des gogoles crédules. Alerte au gogol. Qui avalez tout ce que vous lisez sur inshallah.com ou jésus-vient-te-sauver.fr. Gros sac qui sert à rien.